Bon les gars, là je sors de Leclerc et je suis en train de me demander jusqu'à quand ça va durer cette merde. Donc regardez mon caddie, il n'y a pas de marque, il y a juste les princes de mon fils. Il y a une barquette d'1 kilo de filet de poulet. Il y a quelques légumes frais. J'ai pas pris de marque, j'ai pris que de la sous-marque. Alors à ton avis, pour combien j'en ai? Je te fais le tour du caddie, histoire que tu vois bien quand même. J'en ai eu pour 141 € et des poussières. Ici Houston, vous pouvez répéter? J'en ai eu pour 141 € et des poussières. Houston, on a un problème. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Monique, parlez-moi un peu de votre situation. Chaque mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vis avec le peu qu'il me reste. Une fois que j'ai tout payé, il ne me reste plus grand-chose. Quand vous me dites je mange pas beaucoup, ça vous arrive de vous priver? Oui. Oui, 2 jours, je n'ai pas mangé. Je ne l'ai pas dit à mes enfants, parce que c'est moi. Oui, à un moment, j'ai été 2 jours. Pour moi, j'ai pas appelé ça manger. Je me faisais un café. Je trempais du pain, voilà. Je ne cache pas. Désolée, mes enfants vont savoir, on ne savait pas. Bon. Voilà. 141 €, le caddie il est même pas plein, il n'y a pas de marque, il n'y a que de l'essentiel dedans. Et il n'y a même pas de quoi faire tout le mois. Rien là, ce que j'ai, c'est rien du tout. Le pire, c'est qu'on n'est même pas au bout de nos peines. Ça va encore augmenter. Quand t'es un smicard, tu es censé faire comment? À un moment donné, tu vis plus, c'est de la survie. En plus, on se fout vraiment de notre gueule. Faut dire ce qu'il y a, on se fout de notre gueule. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. C'est un document secret des services de renseignement français que le gouvernement a décidé de rendre public à l'issue du Conseil de défense qui s'est tenu à la mi-journée. Leur rapport est sidérant. Il brosse le portrait d'une France minée de l'intérieur par une confrérie, les Frères musulmans, une organisation qui a structuré année après année dans notre pays un réseau d'écoles confessionnelles, d'associations caritatives et de prédicateurs choisis pour embrigader la jeunesse, encadrer les musulmans et instaurer à terme la charia en France. Trahison. Frères musulmans, l'entrisme, fracturer la société, ennemi de la République, qualifié victimocratie, palestinisme, palestinocratie, influenceuse de haine, pogrom du 7 octobre, haute trahison, l'Algérie d'otages, Boualem Sansal, l'Algérie terrorisant, haine, violence, une stratégie du Troisième Reich. C'est une personne dangereuse. La France est un pays à majorité de race blanche. La France est un pays de race blanche. La France est un pays de race blanche. Pays de race blanche. La France est un pays de race blanche, pardon de le dire. Au bout de 27 ans, je touche que 1170 € par mois. Je trouve que j'ai un salaire de misère. On va travailler et on va devenir pauvre en travaillant. Et eux, les actionnaires s'en mettent plein les poches, toujours plein les poches et toujours plein les poches. Venez chanter à mes côtés. Et si tu changeais le monde. Et c'est génial, ça c'est l'USB, c'est du positif, excusez-moi. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet sans tabou. C'est ok. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça peut pas durer. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et si nous voulons nous écarter des agences de notation, il faut rembourser notre dette et réduire notre déficit. Qui c'est qui a dit ça? Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Venez chanter à mes côtés. Et si tu changeais le monde. Et c'est génial, ça c'est l'USB, c'est du positif, excusez-moi. Ils sont complètement fumés, quoi. Nous devons
faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Mais là où il y a un énorme mensonge de la part de la droite, c'est sur le fait que, contrairement à eux, nous tenons les dépenses. Nous tenons les dépenses. Bonjour. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. France is back. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, quoi qu'il en coûte. Venez les gars. Allez. Viens Lilian. Non, moi je... Mais tu rigoles, viens. Non, plus tard. Nous n'avons aucune leçon à recevoir sur les questions d'équilibre des comptes publics et de préservation de l'avenir. Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent, c'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si Monsieur le maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Notre système politique est à bout de souffle. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet. Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle pour que tu craches pas ton venin? Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Notre pays n'est plus le même. Il vient de se passer quelque chose. Certes, Macron n'en tient pas compte et sa clique n'en tiennent pas compte. Mais ça existe. Et nous ne sommes plus les mêmes. Je pense qu'il y a eu une grande politisation dans notre pays. Et ça, c'est de la braise. Moi, j'ai bon espoir. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Plus je vous vois, plus je comprends pourquoi les Français ne peuvent plus vous blairer. Bonjour. Tout est en train de partir en sucette. Depuis quelques jours, nous sommes dans une république qui vacille. Win the yes, need the no to win. Again the no. Ah, que je t'aime! Que je t'aime! Raffarin, c'est une boule! Quand vous entendez parler d'amitié, en politique, dites-vous dans 99% des cas, c'est faux. Je le dis à celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés. Je le dis non pas comme une menace. Je suis ministre et je suis aussi médecin. J'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction. Mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Je pense m'étouffer avec ça. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Aucune logique, il y a aucune. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. Scène surréaliste sur la chaîne NBC avec les présentateurs de la matinale vaccinés en direct. 5, 4, 3, 2, 1. Super! Je n'ai même pas senti la piqûre. J'ai rien senti. Je ferais bien ça tous les matins. On nous trouve un vaccin en 2 mois, comme si on avait trouvé une boisson. C'est les gens qui nous gouvernent, déjà qui, quand ils nous parlent, ils ne prennent pas pour des imbéciles. Parce que là, le confinement, vous sortez pas après 20 heures. Le virus, il apparaît, le virus, il est enfermé toute la journée.
et le virus il sort à 20h. Non, il sort pas à 20h. Moi j'ai été, non, mais c'est une façon globale de parler, madame. Vous m'avez compris, Les médias, ta fiole. Les médias, ta fiole. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito. Mais je veux pas. Sergent, aidez-moi. Non, non, non. Oh, dites, oh. Emmanuel Macron est-il seul contre tous, impopulaire en France et aussi maintenant à l'étranger? Non, ça va, regardez. Ben oui. À chaque fois que le président de la République va dans un pays, il braque la moitié de la terre. On a la moitié de l'Afrique qui veut plus nous parler. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. Une nullité absolue. Pour moi, quand je parle de lui, ça dit, il n'existe pas le truc-là. Il n'existe pas, monsieur Macron. Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains? Est-ce que, monsieur le ministre, vous voulez rajouter quelque chose? Mais il était où, Emmanuel Macron, pendant ce quinquennat? Le président parle à Pif Gadget, Marlène Schiappa pose dans Playboy, Olivier Dussopt est à la une du journal Tétu. Des perquisitions ont été menées aujourd'hui au siège du comité d'organisation et sur plusieurs sites. Des enquêtes préliminaires ont en effet été ouvertes pour des prises illégales d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme. Cela concerne l'attribution de marchés pour la réalisation de travaux. Ils sont complètement fumés, quoi. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Il n'a pas d'âme. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine. Il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. C'est des gens qui n'ont aucun contact avec la rue, qui n'ont pas de contact avec les syndicats, c'est des gens qui vivent dans leur bulle. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Macron, démission. Macron, démission. Il est normal que cette colère s'exprime. Non mais on n'avait pas la retraite. Il y a un sentiment de mépris et une colère, une exaspération devant cette indifférence et ce mépris, encore une fois, en direction du monde du travail. Sur Emmanuel Macron, vous traitez-vous d'adolescent, co-responsable du ras-le-bol fiscal, candidat de l'establishment. D'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans votre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Beaucoup de Français aimeraient pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal. Le temps des cerises. Mais il n'est pas pour demain. Non, non, non et non. Je regrette de vous dire que je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Et pourtant, on l'arme, on l'équipe, il s'impose dans des opérations de maintien de l'ordre et aux séances de débriefing avec pour seul viatique sa réputation d'appartenir au cabinet du président de la République. Bonjour. Monsieur Benalla n'était pas tout seul et qu'il était souvent accompagné de barbouzes. Je reprends les termes qui ont été employés dans certaines missions. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Ah bon? Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi. Enfin, vous... Hey, il suffit l'affaire dans le sac. Comme on dit à Clermont-Ferrand, step by step. Hein? Voilà. Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein? Parce que vous avez eu chaud. Non, non, non et non. Je ne suis pas une amie de Monsieur Sifawi. Marlène Schiappa n'est pas mon amie, elle l'a pas été hier et elle le sera encore moins demain. Je vous l'ai dit, Madame Schiappa est innocente. Mais je l'ai dit dès le départ, son attitude est curieuse. Elle a une attitude de quelqu'un qui est coupable. À ma connaissance, moi je ne suis accusée de rien. Donc bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Moi, ce n'est que mon humble avis. Hein, mais vous étiez ministre quand même. Bien sûr. Mais elle est coupable de rien, et je le redis devant vous. Et je lui redis à travers... Ce n'est pas le sujet, d'ailleurs. Non, mais... Nous ne parlons pas de culpabilité. Elle a une attitude de coupable, c'est moi qui le dis. Elle a son attitude, si j'étais un observateur extérieur de cette affaire, je dis, tiens, Madame Schiappa a quelque chose à se reprocher. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure.
Vous êtes rétribué par qui et pourquoi? Je pense que ça ne vous concerne pas aujourd'hui, monsieur le co-rapporteur. Mais si, ça me concerne, je m'excuse. Je ne précise rien du tout, vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique, il n'y a aucune posture. Votre déclaration... Non, vous retirez tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Mme Schiappa, c'est clair? Et pourquoi n'êtes-vous pas passé par le service du protocole? Alors, je suis désolé, monsieur le sénateur, là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Pouvez-vous nous expliquer quelle en était l'utilité dans la mesure où vous disposiez déjà de 2 passeports diplomatiques? Je suis encore désolé, madame la sénatrice, mais je ne pourrai pas répondre à cette question qui porte sur une information judiciaire qui est en cours. Nous vous demandons si, eu égard à la fonction que vous exerciez alors, il était justifié de disposer d'un passeport de service. Et je vais vous faire la même réponse parce que ça fait 3 fois que vous me posez la question. Il y a une information judiciaire qui est en cours. J'ai reçu ce passeport de la manière la plus normale du monde. Je vois votre obstination à ne pas répondre aux questions de la commission d'enquête et je n'en comprends pas la raison. Je tenais à vous le dire. Nous sommes dans une situation de crise majeure. Bon, on dit merci Macron, oui. C'est la Terre. Donc on est ici. C'est ça. Donc voilà, on est tout petit. On est tout frêle. On est tout petit, on est seul pour l'instant dans cet espace immense. Et on y fout la merde. Vous Non, pas que moi. Non, moi je suis pas dedans. Vous Non, pas que moi. Non, moi je suis pas dedans. Je vous rassure, nous n'avons pas pété un câble. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Personne n'a craqué. Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Gilles Boulot. Bonsoir Yael Braun-Pivet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard Larcher. Bonsoir. Bonjour à toutes et tous. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Gilles Boulot. Bonsoir Éric Zemmour. Je vous en prie, avancez-vous et installez-vous. Il me donne envie de vomir. Je sais pas, on est des maboules. Comment voulez-vous que les gens s'entendent? La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. Les traîtres seront-ils démasqués? Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. Voilà que c'est pas cool, frère. Vous savez, je l'ai dit, je le répète, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur les plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait, on est des intermittents du spectacle. Ouh, c'est nul! Merci de me soutenir. Il y a une méfiance envers les médias que nous appelons mainstream ou les médias dominants. Elle ne vient pas seulement de cette affaire-ci, elle vient aussi du fait que vous avez eu des grands mouvements en France avec les Gilets jaunes, avec la lutte pour les retraites, avec les gens de la SNCF et des SNCF. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? On a éborgné des gens, on a tabassé, on a agressé très fort, et les médias ont été très faibles là-dessus. Les forces de l'ordre, qui sont en train de frapper les gens, là. Ah oui, qui les frappent, oui. Parce que les gens refusent peut-être de bouger ou ne bougent pas. Je vous avoue que c'est un peu confus. C'est pourquoi vous êtes là? Je voudrais quand même qu'on montre ce qui se passe. Les gens, là, vous me disiez peut-être sont matraqués pour bouger, mais ils sont pris en cercle, en tenaille par les forces de l'ordre. Oui, alors, donc ils pouvaient aller nulle part. C'est vrai. Et ces gestes, encore une fois, sont des CRS. Je me suis trompé, c'est la police. Donc, moi, j'assiste déjà depuis quelques années à une méfiance croissante envers les médias parce que les gens, ils ont aussi eu un vécu sur d'autres luttes qu'ils ont menées. Et donc, il y a une grande méfiance par rapport aux médias. Bon, on n'a pas fait le travail. Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Non. Oui, peut-être. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Hey!
Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.